Je suis Michel Lemieux. J'ai, durant les 25 dernières années, acquis une expérience dans la formation, dans le milieu universitaire, mais aussi en entreprise, une expérience que j'utilise concrètement dans les cours de géopolitique que je dispense à des cadres et à des étudiants à Paris et aussi ailleurs en Europe et en Amérique du Nord. Pour un jeune Canadien qui arrive en Europe dans les années 80 et qui intègre, après l'Université d'Ottawa au Canada, qui intègre Sciences Po, la London School of Economics à Londres et le Collège d'Europe à Bruges, il y a un véritable choc culturel, il y a un véritable choc politique. C'est un environnement qui est complètement différent. Et le fait, en fait, d'avoir vécu dans un milieu anglo-saxon, un milieu nord-américain, et ensuite d'arriver en Europe et d'être confronté à des réalités européennes différentes, des réalités européennes multiples, pour moi, ça m'a donné une ouverture. J'ai travaillé dans la région de l'ex-Yougoslavie, la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Hongrie, la Bulgarie, des pays d'Europe du Nord, et aussi une expérience en Union soviétique, donc à partir de 1985. Et puis, d'Union soviétique, on passe à la Russie, avec les transformations de la Russie dans les années 90, 91, 92. Donc j'ai eu cette vision, j'ai eu cette expérience sur le terrain qui, pour moi, a été assez unique et qui m'a permis de mettre en perspective tout ce qu'on peut faire, comprendre, voir en Europe. Quand on parle de l'Europe, on parle d'un bloc, on parle d'une approche commune, alors que la réalité est beaucoup plus subtile. Et c'est cette réalité que je veux faire partager à mes étudiants, à ceux qui participent à mes formations. Deuxième axe de ma carrière, une carrière qui m'a amené à passer 4 années entre la Chine et la France, du nord de la Chine, à la frontière russe au Heilongjiang, jusqu'au Yunnan, et cette Chine côtière, de la Chine bleue, de toute cette ville côtière que j'ai côtoyée, que j'ai visitée, dans laquelle j'ai travaillé. Donc une vision assez intéressante de la Chine. Et qui dit Chine dit aussi une interaction avec les pays voisins, la Corée, le Japon, les pays du sud-est asiatique, dans lequel j'ai aussi évolué. Un travail qui m'a amené dans le milieu universitaire, mais aussi à être en contact direct avec l'entreprise. Une expérience qui perdure maintenant, même si je ne suis plus basé à Pékin. Je continue à entretenir de fortes relations avec ces pays asiatiques, en particulier la Birmanie, où je me suis rendu cette année pour les élections partielles du mois de mars dernier. Alors, troisième axe, un axe que j'avais initié quand j'étais étudiant. J'ai vécu pour la première fois au Moyen-Orient dans les années 70, en 1978 en Israël, où j'ai passé une année en tant que kibbutznik. J'ai eu l'occasion à ce moment-là de participer à cette ouverture de la frontière entre Israël et l'Égypte, suite aux accords de Camp David, l'Égypte de Sadat, l'Égypte en constante évolution. Plus tard, dans les années 90, dans le cadre de ma carrière universitaire, j'ai aussi connu une vision qui était beaucoup plus en profondeur. Et là, c'était période de Moubarak. Cette double approche m'a aidé beaucoup à comprendre l'évolution générale de l'Égypte et des autres pays du Moyen-Orient. Plusieurs années au Liban. Liban et dans la région Syrie, Jordanie, Chypre, presque une année aussi dans le Golfe Persique, au Sultanat d'Oman, toujours dans un cadre à la fois où j'étais consultant d'entreprise pour de grands groupes, que ce soit SPI, que ce soit Veolia, ou des entreprises de la région comme Khatib et Alami, qui est le premier cabinet d'ingénierie
conseil dans le monde arabe, une expérience qui a aussi été façonnée par l'après-conflit entre Israël et le Liban en 2006, dans le cadre de mes activités dans ce cabinet d'ingénierie conseil. J'ai été, si vous voulez, amené à participer à faire le damage assessment, c'est-à-dire l'évaluation des dommages de guerre qui ont été faits dans le sud du Liban par l'intervention israélienne. Donc un damage assessment, une évaluation qui était nécessaire pour l'indemnisation des populations qui avaient été touchées par ce conflit. Ces actions dans le sud du Liban ont développé chez moi l'envie de participer à une mission humanitaire, à des activités humanitaires. Et avec quelques amis, j'ai monté dans les années 2006-2007 une association qui s'appelle Green Force, qui avait pour but de porter assistance, une assistance humanitaire, une assistance médicale à des villes, à des régions du sud Liban qui ont été sévèrement et durement touchées par le conflit de 2006. Donc une approche sur le terrain, une approche directe des conséquences géopolitiques du conflit israélo-arabe. La géopolitique est l'étude des rivalités politiques et des rivalités économiques entre les États. Quand un citoyen est directement touché dans son pouvoir d'achat par une crise politique au Moyen-Orient ou dans les pays du Golfe, c'est vraiment que la géopolitique entre dans la vie, dans notre vie de tous les jours. Dans les grandes villes, dans les grandes capitales internationales, la question de la sécurité, des biens et des personnes. On a vécu à Paris et à Londres et à New York. On connaît très bien les méfaits de ces menaces terroristes. On a vu le déclin du transport aérien, directement touché par les conséquences du 11 septembre 2001. Aussi, l'augmentation des coûts de fonctionnement des transports aériens avec les nouvelles mesures de sécurité qui vont faire peser, faire grimper les coûts et avoir un impact sur ce secteur de l'économie. C'est aussi et directement l'étude de l'information qui nous parvient de ces conflits. L'information, on la trouve dans les journaux, à la radio, à la télévision. Elle est disponible aussi par les archives télévisuelles, les archives visuelles qu'on peut trouver sur le net. Comment décoder ces informations, comment faire le tri de l'information, c'est là le véritable challenge de la géopolitique. J'essaie de me servir directement des éléments bruts de l'information, les comptes rendus des journaux, les reportages, les analyses aussi qui sont faites par des analystes politiques ou des géopoliticiens. Plus on ouvre de portes, plus on est confronté à des choix, à des directions différentes, des axes différents. Et c'est là où l'analyse, le tri de l'information est, à mon point de vue, prioritaire. Et à partir de cette matière-là, j'essaie de mettre ces informations en perspective avec aussi une espèce d'analyse historique. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Pourquoi est-ce que maintenant on est confronté à ce problème? Qu'est-ce qui, dans le passé, a conditionné cette actualité? Il y a aussi des axes qui sont des réflexions des grands auteurs de géopolitique. Je ne fais que citer Chomsky, Kissinger, Brzezinski, Gérard Chaliand et de Lacoste en France. À partir des réflexions de ces auteurs, de l'analyse des situations de géopolitique contemporaine, des concepts et de l'histoire qui est derrière tout ça, on arrive à avoir une vision assez globale et assez large d'une situation géopolitique.